Aurélien, bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Donc nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique méthode calogero-griphasie pour Aurélien avec Isabelle comme support télépathe. Alors Aurélien, dis-nous ce qu'on doit aller voir, voilà, ce qui te pose problème, ce que tu veux transformer. Ouais, moi, ce qui me pose problème depuis mon enfance, en fait, ce sont mes blessures physiques répétitives. En fait, je me suis très souvent blessé, que ce soit des entorses, des déchirures, des ruptures de tendons, foulures, et j'en passe et d'autres, hein. Jamais eu de fracture, mais sinon tout le reste, j'ai j'ai- j'ai donné. Effectivement, là, j'ai envie de pouvoir me débarrasser de tout ça. C'était surtout, c'est surtout ciblé au niveau des membres inférieurs. Euh, donc ça me gêne beaucoup, moi, dans ma vie perso et aussi professionnelle, forcément. Cependant, j'ai remarqué quand même des cycles, en fait. Dès que je vais bien, dès que je suis soigné, paf, je me reprends une blessure, qui peuvent être accompagnées ou pas de blessures émotionnelles aussi. Ça peut être des décès de personnes proches ou de choses comme ça. Donc, mais c'est vrai, c'est souvent, voilà, c'est récurrent. Je me blesse, je vais bien, dès que je suis bien, pof, je redescends et ainsi de suite, en cycle. Et ça, ouais, j'aimerais bien pouvoir m'en débarrasser parce que c'est vrai que Ok, c'est pénible. ok, on va aller voir ce qui se passe à ce niveau-là, s'il y a quelque chose d'ésotérique. Qu'est-ce que tu as d'autre, hein? Je regarde en même temps ce que tu as envoyé. Qu'est-ce que j'ai Ah, d'autre? migraine, ça c'est intéressant. Ouais, tout à fait. Migraine récurrente depuis. Puisqu'on est dans les douleurs, douleurs dorsales, Ouais, migraine, ok. ouais, douleur dorsale, migraine, ouais, c'est pareil, c'est très régulier aussi. Donc, c'est après, ça vient aussi quand je suis fatigué ou quand j'ai pas assez bu. Donc, c'est aussi ma, ma façon de vivre qu'il faut aussi auquel il faut que je fasse attention, bien entendu, hein. Mais il y a certainement pas que, parce que c'est pareil, les migraines reviennent aussi par cycle. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez gênant. Ah oui, et puis malaise avec trouble de l'équilibre qui t'a valu 3 jours d'hospitalisation et une perte de 20% d'équilibre du côté gauche. Ouais, ça c'était l'an dernier, Ouais. c'est un malaise au travail avec donc suspicion d'AVC. Bah, à 40, donc l'année dernière, 42 ans, c'était pas génial. On espère mieux, hein. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'était particulier. Même si au fond de moi, je savais que c'était pas un AVC parce que il y avait pas, enfin, il me manquait quand même des points importants. Mais, euh, mais ça quand même, ouais, ça m'a quand même bien calmé, quoi. Ok. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu un burn-out aussi en Hum, 2019. Avec 6 mois d'arrêt de travail, reprise en mi-temps thérapeutique, avec une grosse claustrophobie qui s'était installée à ce moment-là, en fait, donc qui a réussi à passer avec en grande partie avec un suivi avec un psychologue et une TCC. c'est complètement disparu? Non, Ça s'améliore. oui, c'est Ça s'est mieux, amélioré. mais oui, c'est beaucoup mieux, mais il reste toujours des séquelles, je dirais. D'accord. Ok. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire Une, d'autre? d'accord. Ta vie conjugale, c'est juste ta vie maritale, c'est juste avec la première que ça a été un peu compliqué, enfin la mère de tes enfants, ou il y a des fois un schéma répétitif et tu revis toujours le même style de vie amoureuse? Non, parce qu'en fait, je suis resté combien 17 ans avec la mère de mes enfants, donc le divorce date de 3 ans et demi à peu près. Enfin, la séparation, 3 ans et demi, 4 ans.
Là, ça fait 3 ans, ça va faire 3 ans que je suis avec ma nouvelle compagne. Non, c'est pas du tout la même vie. Non, D'accord. ça n'a rien à voir. OK. OK. Maintenant, les manifestations ésotériques. Manifestation ésotérique, du coup, j'ai récupéré entre parenthèses, bien entendu, le magnétisme familial qu'avait mon arrière-grand-mère. Ma grand-mère a toujours voulu occulter ça, jamais parlé. Ma mère le savait, elle savait qu'il y avait ça dans la famille, mais elle ne l'a jamais développé. S'en est jamais servi en fait. Et par contre, elle m'a incité à me servir de ça si j'en avais envie. Bien sûr, elle m'a jamais rien forcé là-dessus, bien entendu. Hein. Mais voilà, on a beaucoup discuté de ça, de des capacités qu'avait mon arrière-grand-mère, donc maternelle, et que potentiellement c'était dans la famille et que je pouvais aussi développer ça et m'en servir, utiliser à bon escient. D'accord. Voilà. Alors, je précise pour Isabelle, tu es pompier. Oui. Voilà, donc à un moment, tu vas sauver quelqu'un, enfin, vous allez sur une intervention, tu trouves cet homme décédé et tu as senti sa conscience, tu l'as vu même, je crois? Non, je l'ai pas vu. Son âme qui t'a suivi, Ouais, j'ai senti que quelque chose tu l'as qui était senti. contre moi en fait vraiment. Et retour à la caserne, je sentais que cette personne était, enfin cette entité était toujours là en fait. Et du coup, je me suis un peu isolé parce que pour pas que mes collègues me prennent pour un fou. Voilà. Et du coup, cette personne, voilà, j'ai demandé, j'ai dit voilà, moi je peux rien pour vous. Puis si vous voulez de la lumière, faut partir. Voilà, moi je peux rien, j'y peux rien. Faut en aller. Bon, apparemment, ça a fonctionné. Parce que, enfin, dans les, ouais, dans les minutes qui ont suivi, je me suis senti plus allégé en fait. Voilà, je sentais plus cette présence. Voilà, c'était un peu particulier, mais voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Il y a que moi qui entends des bruits bizarres? Non, ça doit être. T'as pas ton téléphone, Aurélien, à côté? Si, il est pas loin. Ouais. Mets-le en Si tu mode pouvais le avion. mettre, ouais, en mode avion, Ouais, ça tac. parasite. Merci. Merci. C'est mieux? Ouais, c'est mieux. Ah bah. OK, dac. Bon, après ton expérience chamanique. Oui, donc ma chère tendre, pour mon anniversaire cette année, nous a offert un voyage chamanique. Donc il y avait le programme, c'était 5 voyages d'à peu près 10-15 minutes dans la soirée, donc c'était plutôt intéressant. Ça m'a permis, comme je dis, moi je ne crois pas spécialement à tout ça et voilà, j'y allais vraiment en termes de découverte. Hein. Donc moi ça m'a permis de pas faire exactement ce que le guide nous indiquait, mais de discuter avec l'autre animal totem, si vraiment ça existe, la source, enfin, la source de guérison, et à un moment donné, j'ai revu cet homme en fait. En fait, mon animal totem m'a guidé en fait, m'a dit bah, viens avec moi, il faut absolument que je te montre quelque chose. C'est quoi ton Et animal totem? T'as vu quoi? un chat. OK, vas-y, continue. Et du coup, donc, il m'a emmené voir quelqu'un. Et en fait, cette personne, je l'ai reconnue tout de suite. C'était la personne qui était décédée donc quelques mois avant, euh, qui m'avait collé jusqu'à la caserne, que je vais possiblement aider à partir. Et donc cette personne, en fait, j'ai reconnu le visage, mais en beaucoup plus serein par rapport au visage que j'avais vu lors du décès, et qui était vraiment serein, qui a un grand sourire, et qui m'a regardé, m'a dit merci, qui est parti. Voilà, donc il y a eu ça. OK. Tu me donnes la date? Tu me donnes la date de ce voyage? C'était quand cette soirée, à peu près? C'était fin mars de cette année. Fin mars, OK, 2023. OK.
Et une initiation à un week-end magnétisme début mai. Ouais. Ok. Pendant la soirée chamanique également, le dernier voyage, à la toute fin en fait du protocole, je me suis retrouvé en fait au plafond de la yourte et je voyais vraiment, je voyais tout le monde allongé. Je voyais pas les personnes parce que c'était quand même, c'était sombre, mais je voyais vraiment les auras des personnes. Voilà, c'est comme un fluide jaunâtre, mais très agréable. Enfin, c'était pas du tout désagréable, c'est clair. Et je voyais ça. Je voyais vraiment huit personnes allongées, et puis voilà, les auras qui en ressortaient. Voilà. Tu étais en état modifié de conscience, donc dans ces états-là, déjà ça veut dire que tu as une susceptibilité, je vais pas le dire, suggestible. Bon, donc là, c'est simplement que tu étais dans un état, enfin c'est simplement. Donc tu vois ce qu'on voit quand on est dans des fréquences différentes en fait. Ok, eh ben super. Eh ben écoute, tu vas couper ton micro Oui. et puis voilà, on va commencer la session. Sur Skype, hein, tu le coupes. OK, super. Eh ben, des fois, je pourrais te poser des questions, Aurélien, donc tu me réponds oui, non et je sais pas ou ça me parle pas, d'accord? OK, super. Allez Isabelle. 3. 2. 1. OK. Bon, tu vas aller voir, Aurélien dans la matière. J'y suis. Dis-moi ce que tu vois. Je vois Aurélien tel qu'il est là. Ouais. Tu le touches tout de suite. Oui, c'est bien lui. Est-ce que quelque chose attire ton regard? Oui. La partie droite de son corps, c'est comme si je voyais quelqu'un d'autre. Une femme. Blonde avec des cheveux longs. Mmh. Comme si elle était superposée. D'accord. Tout de suite, tu la touches aussi? Tu me dis si c'est quoi qu'est-ce? Alors c'est difficile parce que quand je la touche, j'ai l'impression de plonger à l'intérieur. Ouais, tu te remets bien dans tes fréquences à toi et tu la touches, juste du bout du doigt. C'est une désincarnée. OK. Désincarné, pour toi, Aurélien, c'est ce qu'on appelle communément un fantôme. C'est pareil. OK. À part cette femme, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non. OK. Donne-moi plus d'infos. Elle est habillée plutôt quelle époque? Hem, attends, j'ai reculé. Mmh. Du coup, ça a élargi mes perceptions et tout autour d'Aurélien, je vois comme une structure, ça fait comme s'il y avait plein de barres transversales dans tous les sens, autour de lui, Mmh. sous forme, énergétique. Et
C'est comme si ça formait ouais, une forme géométrique avec, tu sais, plein de facettes, un peu comme un diamant. OK. Alors tu touches, tu me dis ce que c'est. Une prison. J'ai que cette info-là qui vient quand je touche. Ouais, OK. Prends la qui fait ça? Ça a quel ADN? Qui crée ça? Quel type d'espèce? Reptilien. OK, OK, OK. Bon, on va déjà s'occuper d'eux alors. Tu suis cette fréquence et tu vas jusqu'au créateur de cette, structure. Je vois un être qui ressemble à un crocodile. Mmh. Enfin, il Tout y de a suite que tu la touches, tête. hein? Oui, Ouais. C'est bien ce qu'il prétend ouais, être? ouais, OK, donc une tête de crocodile. Il est humanoïde? oui. OK. Il est dans un vaisseau? Il est quelque part? Attends, je prends du recul. Non, je vois pas de vaisseau. Je OK. vois pas de décor, je le vois lui, c'est tout. Il est habillé? Non, Il est sexué? non. OK. Bon. Comment il s'appelle? Attique. Attic? Oui. Allez, je vais lui parler. Je parle à Attic maintenant. Attic, Oui, bonjour. bonjour. Qu'est-ce que c'est que ces choses que tu as mis chez Aurélien? Je vois pas pourquoi je te parlerais. Parce que c'est Aurélien, tu es dans son espace, c'est Aurélien le maître. Donc soit tu me parles et ça se passe très bien, soit je te soumets. Aurélien te soumet à travers moi. C'est ce que comme tu préfères, Attic. Non, bah, Regarde, je vais parler alors. voilà. Ça sert à contenir son énergie pour pas que ça se répande trop, que ça rayonne trop autour de lui. Pourquoi? Il se passerait quoi si ça rayonnait? Bah, si ça rayonne, il va monter en fréquence et moi ça m'intéresse pas. J'ai besoin de le maintenir dans des fréquences, basses. Mmh. Tu as mis cette structure, sur sa partie physique, il avait quel âge? 8 ans. Qui l'a mise? Des grilles, des programmes. Mmh. Tu en as envoyé combien? 3. Mais la structure, je l'ai pas activée à ses 8 ans, elle était en place. Mmh. À 8 ans, ça allait encore. Je l'ai activée plus tard. Il avait quel âge? À 13 ans, là, il a déjà commencé à bien rayonner. Mmh. Comment tu fais pour activer ça? C'est mes fréquences, cette, structure, c'est ma création, elle est reliée à moi, donc je la télécommande quoi, à distance, enfin, je la pilote, j'envoie mes fréquences à moi, ça l'active. Tac.
Donc toutes les blessures physiques là qu'il vit, il n'arrête Bah, pas de se... c'est pour le maintenir, pour faire chuter ses fréquences. C'est Il toi monte, qui hein, as... sinon il monte à chaque fois, hein. Il monte trop, ça me convient pas, ça va pas. C'est Donc pas c'est ça, compatible avec les miennes. à chaque fois qu'il va bien, paf, Mmh? une entorse, une foulure. Oui, parce que la douleur, ça favorise la chute des fréquences, la douleur physique. Les Enfin, migraines. pas que la douleur physique, Ouais. hein, la douleur en général, qu'elle soit physique ou émotionnelle, psychologique, peu importe. Les C'est le migraines, résultat. Oui, c'est c'est toi pareil. aussi? Mmh. C'est grâce à la structure que tu as mis autour? Oui, Le burn-out, bah, j'imagine que c'est une conséquence? oui, après tout est lié, il y a un effet, d'entraînement. D'accord. Bon, ben, c'est sa conscience, hein, qui va se débarrasser de toi, tu le sais? Bah oui, je sais bien, oui. Mais là, tu vas enlever déjà toute la structure et la détruire. Oui, j'ai pas le choix, quoi. Bah, non. Ça m'arrange pas, hein, mais bon. Mmh mh. Bon, bah, j'enlève tout. Mmh. Enfin, j'envoie une fréquence qui Tu la fait détruis. tomber, quoi. Oui. Je vais aller vérifier, hein. Bon, c'est fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, La désincarnée qui est là, c'est tu la ma porte, contrôles? d'entrée. Oui, Mais est-ce que je suis tu te contrariée, hein. détaches d'elle? Tu te détaches d'elle aussi? Oh bah non, Tu te détaches d'elle maintenant. d'accord. Comment je vais faire, moi? Tu t'es détaché d'elle? Oui, Bon, bah, là, hop, tu bouges pas. Tu sais quoi? Tu te mets comme un chien pas pattes en rond dans le panier et tu peux plus bouger. Isabelle déconnecte. oui, Est-ce qu'il a tout enlevé? oui. Est-ce qu'il y a une différence sur la désincarnée? Du fait qu'il se soit détaché d'elle dans sa fréquence ou son... Alors elle est à côté maintenant du corps d'Aurélien, mais c'est parce que lui, il est monté en fréquence d'un seul coup. D'accord. Il Bon, ben, s'est on va mis la... à rayonner, c'est comme si elle l'avait poussé sur le côté. Dac. Rien d'autre? Non, OK. Alors, le attique là, tu ouvres un portail, tu le jettes de... oh, voilà, on s'en débarrasse. ouais, c'est bon. OK. Bon, allez, on va aller voir cette personne, cette femme, comment elle s'appelle? Geneviève. Tu as des infos sur ses habits sur l'époque? Hem, non, là, je la vois vraiment comme si elle avait une espèce de tunique blanche. D'accord. Non, j'ai pas d'infos. Quel âge à peu près? 60? OK. Bon, allez, je vais lui parler. Touche-la avant, depuis qu'on a enlevé. Touche-la d'abord, pardon. Ouais, Toujours un désincarné, ouais. hein? OK, allez, je vais lui parler. Je parle à Geneviève maintenant. Geneviève, Oui, bonjour, bonjour. ça va? Bah, je sais pas, oui, Qu'est-ce que tu fais? bah, en fait, là, tu viens de me réveiller,
j'ai encore fait une crise de somnambulisme, alors Ah, c'est pénible. Alors, je me pas retrouve, facile. je me retrouve dans ma cuisine, là. T'es dans ta cuisine là? C'est la nuit alors? Ben oui, du coup, ta voix là, ça m'a réveillée. Ça m'arrive souvent, c'est pénible, hein. T'as quel âge, Geneviève? J'ai 62 ans. Ah ouais, tu fais ça depuis que t'es petite? Ah bah oui, oui, y a rien à faire, hein. Ouais, c'est pas simple, hein. Bah non, parce que des fois je me réveille, enfin, tu l'hiver un peu, moi je me retrouve en chemise de nuit, dans des pièces froides, je comprends rien, je sais pas où je suis, il me faut Mmh. un temps, hein, pour Ce serait réaliser, ouais, quoi, hein. ouais, ce serait bien de régler ça, hein. Ah bah oui, mais enfin bon, j'ai bien cherché, hein, mais Mmh. Mais peut-être que tu as des capacités insoupçonnées. Peut-être, hein, je te dis. Moi, ouais, peut-être. j'ai déjà aidé des gens qui souffraient de ça. Ah bon? Ouais, Ah bah s'il y a un moyen, moi je veux bien, hein. bon, super. Parce que les médecins, ils m'ont dit qu'on pouvait rien y faire, mais si toi, moi je prends toute l'aide, toute aide est la bienvenue, hein. OK. Alors, faut commencer déjà par trouver ton corps. Parce que là, moi, je sais pas si tu es pas encore en train de dormir. Faut vérifier ça. Tu sais, des fois, dans le rêve, on croit qu'on est réveillé. Ah mince! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, me le oh non, mais non, mais ça me non, mais ça m'aura fait suer toute ma vie là, ce somnambulisme. Mais non, mais mon corps il est en bas des escaliers là, il est fracassé. Ah! Oh non, 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 en plus je suis morte à cause de ça. Non, non, non. C'est pas possible ça. C'est lamentable. Oh non, mourir comme ça, oh non, puis tous les médecins m'ont toujours dit qu'il pouvait rien m'arriver, quand j'étais en somnambulisme. Oh là là, oh, ça c'est ridicule, c'est minable. Oh, puis moi j'avais encore des choses à faire, 62 ans c'est pas vieux, C'est vrai, hein. Mmh. Vraiment, oh, je te comprends, hein, Geneviève, mmh. C'est la poisse, hein. oh partir comme ça c'est ridicule. Ça te plairait de recommencer une vie de Geneviève sans somnambulisme, par exemple? Ou une autre vie d'ailleurs? Oh bah plutôt une autre, hein, parce que ouais, elle pas terrible celle-là. En plus? Oh, une autre, hein, parce que ça m'a non, une autre, ouais. Dac. Bon, pour ça, parce que tu vois, moi, en fait, je te trouve, c'est que tu es en train d'errer, c'est ce qu'on appelle un fantôme, tu vois? Là, tu es un fantôme. Ah bah super, alors, j'ai raté ma vie, j'ai raté ma mort. Bah, alors là, c'est ah ça, c'est le pompon, hein. Ben non, elle est pas ratée ta mort. Tu as pris un temps, où Ah tu es bah, elle est restée. pas ratée, j'ai erré, je suis allée où en plus? Les fantômes, j'ai fait quoi? J'ai hanté qui? Où? Ah, tu t'y connais en fantôme en plus? Beh oui, parce que moi, ça m'intéressait tout ça, le somnambulisme, tout ça m'a amené à faire plein de recherches, moi je me Eh suis ben, posé beaucoup de génial. questions, hein, dans cette vie, Eh ben, tu vois, Geneviève, tu vas avoir les réponses là. Ton somnambulisme, il va te permettre d'avoir les réponses que tu as cherchées toute ta vie. Parce que si tu avais pas été somnambule et si tu avais pas été un fantôme, je t'aurais pas trouvé en fait. ouais, on peut voir ça comme ça, ouais. C'est une proposition. Donc je t'ai trouvé effectivement chez Aurélien. Ah, Voilà. C'est quelqu'un qui sauve des gens. Donc tu sais, les fantômes, vous aimez bien, aller vers ces gens-là. C'est ah une bah, oui, hypothèse. moi, oui, j'aurais bien aimé être sauvée, oui, dans ma vie, Ouais. j'en ai cherché de l'aide, hein. Alors dis-moi, pour déjà, faut te détacher de la vie de Geneviève, hein, si tu veux faire autre chose. Ah oui, oui, moi je veux passer à autre chose, oui, oui. Alors pour ça, il faut que tu regardes dans ton corps là.
dans ton corps éthérique? Les émotions, qu'est-ce qui te raccroche à Geneviève? Ah bah, là, hein, je suis, aigrie un peu, hein. Il y a de l'amertume, oui, oui, il y a de l'aigreur, hein. OK. Ben, tu l'enlèves de ta gorge et tu laisses ça sur le corps de Geneviève, ça t'appartient plus, tu n'es plus Geneviève. Ouais. Quand c'est fait, tu continues de scanner ton corps et puis tu enlèves tout ce qui te relie à Geneviève. Ouais, là, il y a de la déception aussi. Mmh. Déception et regret de pas avoir pu mener la vie que je voulais. Ça, j'enlève. Mmh. Je me sens déjà plus légère. Hem, il y a l'incompréhension aussi, hein, là, dans ma tête, ça m'a vraiment, tiraillée beaucoup, hein. Pas comprendre pourquoi je vivais ça. Voilà, là, j'ai tout enlevé. Mmh. Ouais, là, c'est mieux. OK, super. Comment tu te sens maintenant? J'allais dire éparpillée, je sens bien que j'ai pas beaucoup de force, alors ça me semble pas tellement normal ça, puisque j'ai plus de corps. Eh ben, tu es éparpillée, c'est ça. Les fantômes, vous mettez des petits bouts de vous partout parce que vous n'avez plus de corps, donc vous allez le prendre chez les autres. Donc rassemble toutes tes parts. Ouais. Ah, c'est intéressant, tout va vite, hein. Je décide et ça se fait, hein. Ça me plaît bien. Ouais, OK. OK. Tu peux me dire, t'es en quelle année toi? T'es décédée en quelle année? 82. D'accord. Bon. Ça y est, tu as bien réuni toutes tes parts? Ouais. Alors maintenant, est-ce que tu as conscience de Aurélien? Tu te nourrissais aussi sur lui, peut-être essentiellement sur lui, je ne sais pas. Ah bah alors non, j'ai pas conscience de lui, mais Alors c'est pas grave, dans le doute, tu te détaches complètement de lui. Peut-être c'est fait, hein, j'en sais rien, mais dans le doute, dis-toi que tu te détaches complètement de lui. oui, de lui et de De tous, tout le hein, monde, d'accord. ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Oui, oui, c'est bon. D'accord. Donc maintenant que tu es une conscience libre, puissante, autonome, tu pourras tout à fait faire ce que tu souhaites. Tu pourras aller revoir, ton incarnation avant de t'incarner en Geneviève. Le somnambulisme, c'est dû à quoi? Est-ce que c'était ton Ah non, choix? non, Changer non, tout non. ça? Ça, moi, je passe à autre chose, hein. OK. Ça m'intéresse plus, Mmh. OK. non, non. Donc, tu voilà. Fais ta vie, tes créations. Fais attention, tu sais, dans ces mondes ésotériques, des gens peuvent se présenter à toi comme moi là, Oui, tu vois? Je vais juste te donner un petit outil puisque ça t'intéressait. Vérifie qui se présente. C'est simple, tu touches ma fréquence. N'importe qui ouais, se présente, et puis les hein. gens, je les regarde dans les yeux, ça Ah oui, c'est ça. Ben ouais, exactement, c'est la deuxième manière de voir qui se présente. ouais. Exactement. Parce que c'est un monde où ils peuvent se présenter dans quelque chose que tu appellerais ou une personne que tu connais peuvent prendre son apparence pour venir Oui, je t'interférer comprends. comme on dit chez nous. Tu comprends? Oui, oui, je Super. comprends. OK. Eh ben magnifique. Eh ben alors je te laisse ouvrir un portail de tes univers. Tu y mets tout ce que tu veux. Ouais, Touche c'est la fréquence parti. de ce portail, C'est vérifie. bon, c'est Ah, parti pour une c'est vie à toi? d'aventurière. Yes. Allez, je vais faire autre chose. C'est bien ta fréquence, le portail? C'est bien à Ah toi? oui, oui, OK. Geneviève, bonne continuation. merci. Bon, je te laisse. Oui, Isabelle, au revoir Isabelle déconnecte. oui, OK? Tout est OK? ouais, 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 Allez, on revient vers Aurélien. ouais. Est-ce qu'autre chose attire ton regard? Non. OK. Alors maintenant, s'il te plaît, tu vas aller, dans cette soirée du
fin mars 2023 quand il fait un stage de chamanisme. Oui. Et d'un point de vue ésotérique, j'aimerais que tu observes déjà la pièce générale, enfin le lieu. Oh, c'est lourd, hein? Punaise. Qu'est-ce que tu vois? Oui, ça Ça grouille, hein? oui, c'est ça, ça grouille, oui. D'accord, bon. Je vois oui, Plus plein d'énergies précisément. différentes. Ouais. Ouais. Plein d'interférences, j'imagine. Ah, il y a de tout, oui. Plus précisément, j'aimerais que tu ailles toucher, enfin que tu vois le moment où Aurélien voit son animal totem, un chat. Oui. Touche ce chat, dis-moi ce qui c'est. C'est un chat. Un désincarné? C'est non, c'est les fréquences d'Aurélien. C'est comme s'il projetait une part de lui. Une autre vie? Non, c'est comme si dans ce voyage, il émettait, ça sort de lui, c'est comme s'il émettait les fréquences dont il avait besoin. Pour, c'est une part de lui, je sais pas comment le dire autrement. D'accord. C'est sa création. OK. Et elle l'emmène voir la personne décédée. Donc je vérifie, elle l'emmène voir qui? Cette personne qu'il a vue, qui s'était collée à lui. Quand je touche, ça disparaît, c'est une illusion. Tac. Donc pour lui, si tu regardes de manière globale, est-ce qu'il a chopé quelque chose ou rien de plus dans Non, cette soirée? Rien de plus? non, c'est vraiment comme si, là, dans ce que je vois, tout part de lui, c'est-à-dire que c'est comme s'il créait dans ce voyage tout ce qui peut l'aider, tout ce qui peut lui faire du bien. D'accord. Pour autant, il a déjà la prison là? Ah oui, mais là, il est vraiment là, il rayonne, Ah, vraiment, quoi. donc Ithak ou je sais plus comment il s'appelle, il a pas dû apprécier quoi? Attic. Ah ouais, non, là, il rayonne tellement que et quand il voit cette personne qui l'a sauvé, du coup, ça le rassure, ça lui fait du bien. Tout part de lui, c'est vraiment, D'accord. Alors c'est pas une personne qui l'a sauvé, hein, c'est une personne qui est décédée, qui l'a demandé, qui oui, s'est collée à lui, mais qui l'a sauvé dans le sens où OK, bon, très bien. Alors quitte cet endroit, reviens ici et maintenant oui, et va voir le moment où, il va justement cette personne, il trouve son corps en fait sur une intervention et le moment où il sent quelque chose collé à lui. Alors, il rentre à la caserne, il sent cette, présence ou, oui, c'est vraiment, c'est après vraiment ce le décès, ouais, ouais, c'est la personne qui est décédée. OK et quand, Aurélien lui dit: «Je peux rien pour vous, faut retourner dans la lumière», il se détache vraiment? Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Il se détache, je le vois se détacher de l'espace d'Aurélien et je vois pas où il va, mais il se détache. En tout cas, il est plus sur Aurélien. Non, c'est comme si la volonté d'Aurélien, ça l'expulsait. D'accord. Tu vois pas où il va? Non, je vois pas où il va. Ça m'a l'air plutôt sombre. Alors attends, si je le suis, la seule sensation que j'ai, c'est qu'il va errer ailleurs. OK. Reprends-le quand Aurélien lui parle, s'il te plaît. Oui,
demande-lui son nom à ce monsieur, pas son prénom. Ce qui me vient, c'est Georges, mais et en même temps, j'entends, j'ai plus de nom. OK, bon, on va l'appeler Georges. Allez, tu me laisses lui parler? Oui, Je parle à Georges maintenant. Georges? oui, Bonjour Georges. bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas où aller. Ouais. Qu'est-ce qui Je se sais pas ce passe que je là? dois faire. Ouais. Pourquoi? Mais je suis mort, ça a été brutal, ça marche comment après? Je sais D'ac pas moi. Brutal, c'est-à-dire? Et j'avais pas choisi de mourir. C'était pas mon Tac. heure. Tu quel âge, Georges? Je sais pas. C'est pour ça que tu as suivi, Aurélien là? Tu vois, tu as suivi quelqu'un? Ah bah oui, il était là. Mmh. Bon, Je peux pas rester tout seul, perdu. bah, tu as raison. D'ailleurs, tu es une conscience maintenant. Tu vas Une faire ce que tu veux conscience. en fait. Une âme, tu vois, une partie subtile, je sais pas comment tu appellerais ça toi? Une âme, oui, ça me parle. OK. Bah, tu vois bien que ton corps est mort et que toi tu me parles et que je te parle Oui, et que tu m'entends. D'accord? oui. Bon, regarde s'il y a quelque chose qui te rattache à ta vie de Georges. Des émotions, des choses comme ça. Le le choc, l'incompréhension, C'est où dans ton corps éthérique? c'est dans mon dos, là, au niveau de en haut de mon dos, derrière mes épaules, Tu prends, tu l'enlèves. dans le dos. Ouais. Tu l'enlèves de ton corps éthérique, tu le laisses à Georges. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, je me sens plus léger, là, déjà. Mmh. Il y a toujours le sentiment d'être perdu C'est où dans ton corps? dans ma tête. Pareil, tu prends, t'enlèves. Oui, Très bien. Comment tu te sens? léger. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui te raccroche à Georges? Non, Bon. je vois une lumière. Non, non, Georges, pas de lumière. Bah, je la vois, elle est là. Eh ben, touche. Touche-la. Justement, j'allais te dire comment ça marche dans ce monde. C'est comme sur terre, il y a des bons et des méchants. Tu vérifies qui te frappe à ta porte. Tu veux que je touche la lumière? Oui, Ah non, c'est pas non, c'est un être, il est moche, hein. voilà, Ah non, 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 bah, non, 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 tu voilà, t'en vas, non, voilà. non. Terre, je ne sais pas quelle était ta croyance, ta religion ou ta spiritualité. C'est dans le monde où tu es, c'est comme sur terre. Il y a des bons, il y a des méchants, d'accord? Alors je dois chercher quelqu'un de bon? Non, tu dois te chercher toi-même. Tu es tout à l'intérieur de toi. Tu es une puissante âme créative et souveraine. Tu n'as besoin de personne. Alors je regarde en moi. Voilà. Ah oui. Donc je sais pas, tu es mort en quelle année, tu te souviens? Ah non, mais je suis détachée là. Non, je vois, je peux D'accord. créer en fait ce que je Voilà. veux. Rassemble-toi. Peut-être tu as mis un peu des morceaux de toi partout, même si tu es mort il y a pas très longtemps. Oui, Tu rassembles tous tes morceaux. Si tu étais attaché déjà à des gens, des animaux, des plantes, tu te détaches de tous et de toutes. oui, OK, Georges? Enfin, tu es plus oui, Georges, mais je vais t'appeler Georges. oui, oui, ça y est, je sais, oui, je peux Voilà, tu créer. es un être créateur,
Tu vérifieras toi-même, personne dans ton espace, personne ne rentre, d'accord? Bah, Oui, sauf moi là, mais moi tu me touches, tu vois que je viens t'aider, quoi. oui, oui, je comprends. Tu comprends? Oui, Super. Allez, ouvre un portail à toi avec tes fréquences, tout ce oui, que la tu veux. porte, c'est moi qui l'a créée, oui. Oui, super. Eh ben, je te laisse partir, Georges. Allez, Oui, bonne continuation. merci. Isabelle déconnecte. Oui, Bon, allez, on revient ici et maintenant oui, et tu vas aller voir la partie subliminale maintenant de Aurélien. OK. Je l'ai. OK, dis-moi ce que tu vois. Aurélien tel qu'il est. Ouais. Tu touches? Ouais, c'est bien lui. OK, tu prends son ADN fréquentiel. 100% humain. Magnifique. Tu lui demandes s'il veut bien nous parler? Oui, Alors, très bien. Allez, je parle à Aurélien. Je parle à Aurélien maintenant. Aurélien, oui. bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Rien de particulier. D'accord. J'ai du mal à respirer quand même, hein. Ah bon? Oui, Pourquoi? il y a comme un poids là, ça, comme si ça appuyait. Regarde ce qui fait ça. C'est comme s'il y avait une main qui appuyait sur ma poitrine. Ah ouais, ça te convient? Ah bah non, Ben, pourquoi tu laisses ça alors? ouais, je l'avais pas vu Tac. avant que tu me demandes de regarder. OK. C'est étrange hein, parce que je sens toute la force qu'il y a en moi et en même temps, parfois ça fait comme des vagues et c'est comme si toute mon énergie partait par le bas de mon corps. J'alterne tout le temps entre les moments où je me sens fort et les moments où quand ça appuie là, c'est comme si tout descendait. Par le bas de ton corps. Ouais. Ben justement, je viens de la part de ta partie physique. Ah oui? Ça te parle? Ah bah oui. OK. Et ben justement, elle vit ça aussi. Dès qu'elle va bien, comme toi, paf, le bas de son corps casse. Une foulure, une entorse, toujours le bas du corps. Comme toi en fait, puisque vous n'êtes qu'un. Pour ça qu'elle OK. m'a demandé de venir, ça et autre chose. Bon allez, cette main qui appuie sur ta poitrine, c'est qui? Tu l'attrapes, hein? Il y a rien au bout, alors je tire, ça fait comme une corde. Mmh. Quand tu touches cette main, c'est quoi? C'est quoi l'info? Le programme, tu vois? Le programme, bah, m'empêcher de respirer. OK. Ça, la fréquence maintenant, ça appartient à quelle espèce? Quelle race? Reptilien. OK. Et ça, c'est ce qu'on appelle un implant ou c'est vraiment sa main? Tu vois ce que je veux dire? C'est un implant. D'accord, donc tu l'enlèves, Ah oui. tu détruis, Oui. tu jettes hors de ton espace. Tu ouvres un portail, tu jettes. OK.
Et tu vas vérifier maintenant s'il y a autre chose sur ton corps éthérique. Ben, en fait, sous mes pieds, c'est comme si j'étais sur comment je peux dire, une plaque en ronde, Ouais, comme si mes pieds étaient collés à cette plaque. pareil. Soit tu descends de cette plaque, soit tu l'enlèves, comme tu veux. Ouais, je descends. Ouais, ça fait comme un disque, quoi. Ouais. Tu descends, tu touches. Le programme, c'est quoi? Pour m'immobiliser. Et puis ça, c'est comme si c'est ça qui récupérait mon énergie. Ça fait comme un aimant. Ok. L'ADN, ça appartient à qui, ça? Reptilien. Toujours le même? Ouais, c'est la même fréquence. D'accord. Ok, autre chose? Non, je vois rien d'autre. Tu l'as détruit et tu la jettes hors de ton espace, hein, la plaque ronde, là. Ah, bah ça c'est dommage parce que j'aurais bien aimé l'envoyer dans Ah, la pardon. tronche de celui qui m'avait mis là. Ah, tu peux, hein, je t'ai dit ça, mais Ah oui, bah je la garde alors, oui. Mm. pas de souci. Bon, bah, appelle maintenant cet être alors. Ouais, je l'ai. Il ressemble à quoi? Ses pieds, ses doigts sont palmés, il a pas d'oreilles, le visage très tiré en arrière. La peau, elle est gris-verte. Et au-dessus, ça fait comme comment dire, comme une petite collerette. Toute petite, il est moche, hein. Alors touche-le. Ça fait un peu Pardon. crapaud, quoi. Enfin, tu vois sa tête. Un amphibien, quoi. Ouais, oui, je le Et touche. ouais, pour voir s'il garde cette apparence. Ouais. Tac. Et bah Et son disque, il va se le prendre dans la tronche. Paf! Voilà, déjà. Bah d'ailleurs, attends, je le ramasse et je le mets dessus. Tiens, hop là. Allez, voilà. Chacun son tour. me l'abîme pas trop, j'aurais quelques questions à lui poser quand même, avant que tu le dégages de ton Ah, espace. je veux pas l'abîmer, mais c'est juste que bah, c'est bon, quoi. Ah, je suis d'accord Qu'il voit avec ce toi, qu'il par m'a contre. fait, hein. Ouais, Non, je tout à l'abîme fait. pas, il est juste, ça l'immobilise. D'accord. Eh ben, tu me permets de lui parler? Ah oui, oui. OK. Demande-lui comment il s'appelle. Éloque. Bon, je crois qu'il a bien compris Eloque, il a intérêt à Ah bah là, oui, là, hein, il fait voilà, pas le à malin, faire là. profil bas parce que sinon Oui, il va oui, je avoir à pense que tâter oui, il va de pas ton la ramener, énergie. là. Voilà, d'accord. OK. Bon, allez. Allez, je vais parler à Eloque en ton nom alors, OK? Ouais, Super. Allez, je parle à Eloque maintenant. Eloque. oui, Bon, t'as vu, hein? Tu énervé Aurélien. oui. Bon, donc t'as intérêt à enfin, tu intérêt, tu fais ce que tu veux, hein, mais si Oui, tu oui, 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 réponds j'ai compris, j'ai compris. tu de quelle race, dis-moi? Amphibien. C'est-à-dire? Je suis un reptilien. Donc chez les reptiliens, tu es un amphibien. Oui, OK. Vous êtes tu une planète en particulier, toi? non. Non? T'as une communauté? T'as une, Oui, tu vois oui, ce une que je veux dire? communauté, oui, oui. Ouais, OK. Et quand tu viens interférer, vous avez des projets de groupe? Enfin des projets, de nation, si je puis dire? Enfin de peuple? Je comprends pas ta question. Bah, c'est-à-dire tu fais ça pour toi tout seul ou vous faites Bah, ça en pour équipe? me nourrir, moi et ma Tac, communauté, on se nourrit. tac.
Non, mais il y en a qui ont des grands projets d'envahir le monde, de créer Non. des armées, Non, non, non. Non, non, je suis là pour ma survie. uniquement. Oui. Tac. Pourquoi tu as choisi cette conscience? Bah, tu vu comme il est puissant? T'as vu son Oui, énergie un peu? oui. Bah, justement, c'est dangereux. Ah bah, parce qu'il m'a vu, mais sinon en baissant ses fréquences, il pouvait en nourrir du monde, hein. Il en nourrit combien justement? 37. Ah, il y a des variations, hein. Des fois c'est un peu plus, un peu moins. Vous êtes 37 sur son dos? Non, après moi je redistribue. Ah, c'est toi qui vas faire les courses en gros. Oui, Pourquoi tu redistribues? Pourquoi tu gardes pas tout pour toi? bah, c'est trop là pour moi. Puis moi je suis Ah ouais. responsable de ma communauté. Tu un gentil papa quoi. Tu nourris, tes frères et sœurs ou tes enfants, je sais pas comment tu vois ça? Ah gentil, j'aime pas ce mot, moi. J'aime pas ces fréquences-là. D'ailleurs, c'était ironique, hein? Oui, oui, oui. OK. Et pourquoi tu vas pas retrouver ta propre puissance et ta propre, capacité à créer, plutôt que venir nous faire Ah suer? mais je crée, t'as vu ma structure là? Ça c'était Je une croyais que c création, hein. je C'était croyais à que moi. c'était Attic qui l'avait fait. Mais non, lui c'était un subordonné, lui. Pourquoi tu l'as toléré? Bah, pour qu'il mette en place la structure là. Et pas me salir les mains. Mais c'est toi qui l'as créé, c'est ça? Oui, c'est ma Mais conception. Attic, il descendait pas plus dans la matière que toi? Mais je délègue. Pourquoi? Je m'occupe pas des basses besognes. Ah! Tu es un chef Oui, et tu as d'autres sbires? non, Bah, de toute façon Attic, hein, tu as vu? Pouf! Pulvérisé oui. et les petits gris, pouf! Pulvérisés. Oui, bon bah je l'ai sous-estimé, quoi. Il était pas censé voir, hein. Eh ouais. Mais c'est le problème de vous, les interférents, vous avez toujours pas compris que vous allez perdre et on a toujours été plus fort que vous, quoi. C'est étonnant, hein? Peut-être finalement vous êtes pas si intelligent que ça, en fait. Oui, enfin, il y en a combien qui se rendent compte? Ah bah, regarde bien, regarde sur ma ligne de temps. Mais toi, tu pas représentative, de l'humanité. Tu crois? Oui. Ah, je pense que tu te leurres, en fait. Tu regardes juste ce que tu as envie de regarder. Oui, c'est moi ou c'est toi. Effectivement. On peut pas perdre. C'est ça que tu comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Tu comprendras bien quand tu seras pulvérisé de toutes parts. Tu as combien d'incarnations de cette conscience? 18. Est-ce que c'est toi qui choisis ces incarnations? Non. Et à chaque fois, tu passes dans la matière pour mettre une structure? Ah bah oui, ça facilite, oui. Sur toutes les incarnations? Oui, c'est comme ça que je procède. C'est que des humains? Oui. Ah ouais. Et c'est pas toi qui choisis, ça serait que des humains? Pourquoi je m'embêterais à choisir? Peu m'importe. Si tu choisis pas, c'est que tu en as pas les compétences, hein. Alors pourquoi il y a que des incarnations sur la Terre? Bah, c'est un garde-manger intéressant, hein. C'est toi qui en as des capacités de mettre des structures que sur des humains? Oui, c'est vrai. OK. Bon, bah, tu vas tout enlever.
C'est fait? Mais enlever quoi là? Je suis sur le disque là, c'est comment tu veux que je l'enlève? Tu te débrouilles. Il me tient, je peux pas l'enlever. Alors, je vais demander à Aurélien de te laisser, sortir du disque. Et tu Ouais, enlèves toutes les structures, tout ce qui t'appartient. oui, c'est bon. Tu détruis, Ouais, voilà. Et Aurélien va vérifier, hein, je te conseille de pas faire le mariole, hein. oui, 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 j'ai compris. OK. Ouais, ben, remonte sur le disque. Je l'ai détruit. Ah! C'est vrai, je t'ai demandé de tout détruire. OK. Eh ben, on va voir ce qu'Aurélien veut faire de toi. Aurélien, déconnecte. Oui, Bon, tu as entendu? oui, j'ai entendu, oui. Moi, j'ai surtout entendu que tu étais très puissant, hein, parce que dis donc, Oui, on n'a plus besoin de lui là. non. Eh ben, il va dégager de mon espace. Je le mets Voilà. dehors. Allez. Voilà, c'est fait. Bon, après, tu sais, ce sont de faits menteurs, hein, on va vérifier quand même, hein. Oui, OK. Alors, comment tu te sens déjà là? Ah bah là, je me sens mieux là. OK. Alors tu vas mettre la session dans ta main, là où on est tous les 3, et tu vas D'accord. augmenter tes fréquences. Fais attention que ta partie physique, le supporte. Tu vas augmenter tes fréquences au max que tu peux pour avoir un visuel, complet, un ressenti complet de ton espace. Oui. Est-ce que tu t'es senti libre dans ta capacité à augmenter tes fréquences? Ah oui. OK, de là où tu es, regarde, ressens, est-ce que quelque chose te paraît étonnant, attire ton attention? Non. Tu es seul? Oui. OK. Bon, alors du coup, on va remonter à l'origine. Comment tu as laissé rentrer, Eloque dans ton espace, d'accord? D'accord. On va aller voir ce qui s'est passé. Alors, tu vas observer, tu vas juste avant que Eloque rentre dans ton espace, juste avant la rencontre, et tu me dis ce que tu vois. Je vois un bébé qui pleure. Mmh. Enfin, il hurle à plein poumon même. Ouais. Il a faim. Qu'est-ce qui se passe du coup? C'est une de tes incarnations? C'est ça ton corps, ta partie physique? Oui. D'accord. Du Là, coup, je vois qu'est-ce qui que ouais. ça. Il pleure. Personne ne vient? Non, personne ne vient. Alors attends. Sa mère est très très jeune. Elle est droguée. Mmh. Elle est complètement stone, elle l'entend pas. Elle est pas en état de s'occuper de lui. On est dans quelle époque là? Années 70, Ouais, en Allemagne. OK. Et alors du coup, qu'est-ce qui se passe pour ce bébé? Il y a un être qui se présente à lui. Il voit comme un ça ressemble à une grand-mère avec un landau. Mmh. Elle Il est lui toujours dit que il est toujours vivant le bébé? là, il est vivant et Ouais. Elle lui dit quoi cette grand-mère? qu'elle va s'occuper de lui, qu'elle est là pour lui, pour le protéger. OK. Il a de sacrées perceptions, hein, il voit vraiment tout ce qu'il y a autour de lui. Et là, bah, il a tellement besoin de d'amour et d'attention que, bah, il laisse rentrer, quoi. Bon, OK.
Tu lui passes les infos? Ouais, Quand tu touches cette grand-mère, c'est Eloque, on est oui, d'accord? oui, c'est Eloque. Ouais, je lui passe les infos. Il a compris, mais il continue à pleurer, Bah mais il oui, laisse pas rentrer. OK. J'imagine que sa vie, va être particulière avec une mère de toute façon, à ce point, défoncée, Je regarde sur la ligne mmh. de temps. Il va pas rester avec elle. Ah, il est placé? Il va aller chez ses grands-parents. Les parents de la De la jeune fille? femme vont Ah, la retrouver et récupérer l'enfant. ah, OK. Et après ça se passe à peu près bien pour, Oui, ça se passe mieux du coup. Il y a toujours cette, blessure liée à la mère, mais mmh, ça va. tac. Rien qui rentre dans son espace, il a compris? Oui, il a compris. Très bien. Je voudrais maintenant que tu ailles voir au moment où tu choisis cette incarnation. Celle avec ce bébé? Ouais. OK. Observe la partie subliminale qui fait ce choix ou c'est toi, je sais pas trop. Est-ce que c'est un choix libre? Est-ce qu'il y a personne qui Je regarde. mmh, Non, c'est un choix libre. c'est quoi le but? L'adaptabilité. Bah, très bon choix. OK. Effectivement. OK. Bon, je te remercie, Aurélien. Alors reviens ici et maintenant, dans Oui, l'espace de la session. Très bien. C'est bon, tout est OK? oui. Alors si tu veux bien te rapprocher de ta partie physique. Attends, il y a un truc. Ah. Quand je suis revenue dans l'espace de la session, ça a été très, très furtif. J'ai eu l'image comme si j'étais entourée d'une bulle, d'une cloche, ça m'a fait penser à une cloche. Je l'ai explosée tout de suite, mais ça a été très bref. Ça m'interpelle. Mmh. Comme une bulle de savon que j'ai fait exploser. D'accord. Bon, si quelqu'un tente ou met une bulle, va voir qui va voir, exige à celui qui a fait ça de se présenter. Alors je vois un être, enfin je vois une boule de lumière Mmh. avec comme une silhouette à l'intérieur. Mmh. Alors je le touche, hein, c'est ça? Exactement. Et alors? J'ai l'impression d'être aspirée dedans. Attends, je garde du recul. C'est les mêmes fréquences que moi. OK. Pour autant, qui sait enfin, excuse-moi, je vais parler avec mon tempérament et mon jargon, il se prend pour qui lui, pour mettre une bulle autour de toi, quoi? Alors, si tu es d'accord, Oui?
J'aimerais bien qu'on parle directement avec lui parce que j'aimerais bien comprendre. J'ai pas envie de me refaire entourlouper Tout à fait. parce que C'est des j'ai failli pas fréquents. l'avoir, hein. Ouais, je comprends. Oh, tu sais, on n'avait pas fini, hein. T'inquiète, on aurait vérifié dans tous les sens, mais je te comprends. OK. Tu es fort, hein. Merci, hein. Eh ben, on va lui parler. Comment il s'appelle? Alan. J'ai pas compris. Alan. Alan, allez. Donc je parle en ton nom comme d'habitude, OK? Oui, Allez, je parle à Alan maintenant. Alan, oui, bonjour. bonjour. Bon, tu as compris que je viens de la part d'Aurélien. Oui, Il semblerait que tu as créé cette, partie subliminale oui, puisque hein? Et puis tu as apparemment, soit c'est une décision, soit c'est, je sais pas, une tentative de quelque chose, mais en tout cas, elle est pas tu es toujours dans son espace. oui. Pourquoi? Parce que je veux le challenger, je veux qu'il se dépasse tout le temps Ah! pour progresser, pour Et tu f évoluer. d'accord. Et tu mets quoi du coup dans son espace pour qu'il se challenge et qu'il évolue? Voilà, c'était un test. J'ai mis cette bulle pour voir s'il allait la voir. Je Donc, OK. crée des Ouais. obstacles. Bon. Je sais, j'ai compris, je sais ce que tu vas dire. Qu'est-ce que je vais dire? Il n'en veut plus. Ah ça, c'est sûr. Ça a pas d'intérêt pour lui. Sur ses parties physiques, d'abord des interférents rentrent, des reptiles, des batraciens, des désincarnés. Effectivement, c'est une vie de combat, mais pour nous les terriens où ça n'a aucun intérêt. Pas Déjà de c'est combat, se dépasser. bah, ça c'est ton point de vue. Viens dans la matière, tu verras, ce que ça veut dire. C'est pas toi, hein, quand je chie des ronds de chapeau, tu Je vois? respecte son choix. Ouais. Bah, ça serait bien, quand tu fais des choix, hein, toi et les autres, voilà, je veux dire, vous, c'est bien, vous faites des expériences, mais de regarder un peu les conséquences sur les parties physiques, hein. Voilà, quoi. C'est pas C'est, important. ben, ouais. Question de point de vue. Pour nous, c'est important. Donc cette réponse constante, c'est pas important, OK, mais on n'est pas des rats de laboratoire. Ça suffit, quoi. J'entends, je respecte son OK. choix. Bon, donc et ben, c'est lui qui va t'effacer puisque c'est la même fréquence ou alors toi, je vais lui demander. Aurélien déconnecte. Oui, Bon, voilà. Tu es issu de cette conscience et voilà, il voulait te challenger, je sais pas, faire une surconscience, un surhomme, j'en sais rien. oui, j'ai vu, il interviendra plus. Il me laisse reprendre mon libre arbitre. Voilà, donc tu lui dis, il enlève tout ce qui te concerne. Non, tout, Ouais, il enlève tout ce qui est de son contrôle sur toi, absolument tout, hein, oui, 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 de c'est bon. tout voilà et tu vas lui exiger aussi qu'il fasse, qu'il t'oublie, qu'il crée, Il peut pas m'oublier, c'est moi. ouais, Mais il enlève le contrôle.
Ouais. Bah, vas-y, ouais, c'est toi qui vois, qui soit en incapacité totale, qui crée un programme dans son propre espace, voilà. Une incapacité totale à te contrôler d'une manière ou d'une autre et qu'il enlève tout. C'est bon? Oui, c'est ma volonté. Mmh. Oui, c'est bon. OK. Alors reviens ici et maintenant. Ah oui, c'est plus léger, disons. Je Ah c'est sens l'espace autour de moi qui peut s'expandre. Oui, c'est mieux. OK, super. Alors maintenant tu vas donc auprès de ta partie physique. Oui, Voilà, de là où tu es, comment tu l'aperçois? Qu'est-ce que tu ressens d'elle? force, résistance, détermination, doute aussi, il y a des doutes qui sont acceptables. Mmh. Ouais, beaucoup de volonté, ça me convient. Mmh. Par contre, le corps physique avec, toutes les blessures a souffert. J'envoie une information dans le corps physique pour l'aider pour purger la mémoire des souffrances, des blessures. OK. Et j'envoie l'information de la elle est là, mais je la renforce, de la robustesse du corps, de la santé. Ouais, de l'harmonie dans le corps. OK, super. Il y a autre chose que tu veux transformer, augmenter, enlever? Non, c'est bon. L'information de l'harmonie fait circuler librement l'énergie partout. OK, super. Dis-moi, est-ce que tu veux bien aller voir la partie subliminale du corps, le gestionnaire des émotions? Oui, Dis-moi ce que tu vois. je vois un enfant, qui joue avec une espèce de raquette. Il envoie une balle contre un mur et il joue tout seul, il renvoie la balle. Il a quel âge? 6, 7 ans, Mmh. 7 ans. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Super. Allez, je parle au petit Aurélien de 7 ans. Aurélien, oui, bonjour. bonjour. Ça va? Oui, Qu'est-ce que tu fais? j'essaie de défoncer le mur avec la balle. Hein? Il faut Pourquoi? aller plus fort, ça va jamais assez fort. Pourquoi? Parce qu'il me plaît pas ce mur là, je veux le casser, il me limite. J'aime pas les Mmh. limites. Pourquoi? Ça m'enferme, j'aime pas les limites. J'aime pas, il me gêne ce mur. Ouais, pourquoi? Bah, il est devant moi là, je peux pas avancer là, je vois pas ce qu'il fait là d'abord, ça va Ouais. pas. Pourquoi? Parce que moi j'ai besoin d'espace et ce mur là, il me bloque. C'est trop Mmh. petit là où je suis. Pourquoi? Parce que je peux pas respirer comme je veux là, ça va pas, tu vois bien, je suis coincée là,
Ça va pas, ça me plaît pas. Pourquoi? Je veux pas de mur, j'aime pas les murs. Pourquoi? Parce que ça me fait sentir petit, à l'étroit, ça m'empêche de faire ce que je veux. J'aime pas les obstacles. Mmh. Pourquoi? Parce que les obstacles, ça ralentit et ça fait peiner et moi je préfère quand c'est facile. Ouais, pourquoi? Bah, quand c'est facile, on peut aller plus loin, plus Mmh. qu'est-ce que c'est que ce mur là? C'est quoi ce mur? Qu'est-ce qu'il fait là, ce mur? Ouais, pourquoi il y a un mur là? Mais c'est moi qui l'ai mis en fait, c'est mais c'est ma création ça. Pourquoi j'ai mis un mur? Bah, c'est n'importe quoi. Bah, je me limite tout seul. Bah, non, je me mets pas d'obstacle tout seul moi. Ah oui, bah, mais j'ai même pas besoin de le défoncer si c'est moi qui l'ai créé, je l'enlève. Hop, il disparaît, paf. Pourquoi je mets des murs? Bah, je m'enferme tout seul, ça va pas, hein. C'est n'importe quoi. Ah, je m'enferme tout seul. Ah, l'autre. Ah, et plus de murs. Pour J'ai tapé dessus comme un forcené. Alors que c'est moi qui l'avais mis là. Ah, ah non. Ah, c'est joyeux en tout cas. ah oui. Eh bah, plus de Alors, murs. plus de mur. Alors Ah. comment du coup? Ah bah, je l'ai juste décidé, c'est ça qui est drôle. Ah, c'est ça qui est drôle. En fait, j'ai juste décidé, il est plus là. Ah, ça valait pas le coup, hein, de s'agacer Pour comme ça. Ah, oui. Pourquoi juste tu décidais, il est plus là? parce que c'est mon espace, alors c'est moi qui crée. Ah, je vais plutôt créer un grand toboggan et hop, ça glisse tout seul, tiens. Hop là. Ah, ah, c'est tellement facile. Ah, quel couillon. Ah, voilà. Ah bah, c'est mieux. OK, donc tu décides et tu crées en fait? Ah oui, oui, oui. OK, C'est facile. c'est facile. Ben, tout va bien alors. Ah oui, ça va, oui. OK. Bon, bah, je te laisse à tes créations. Mmh. Aurélien déconnecte. Oui. Bon, voilà, petit coup de pouce au gestionnaire des émotions. Eh ben, c'est avant de te laisser dans ton espace, est-ce que tu as quelque chose à dire ou à partager avec ta partie physique? Ah bah oui, que tout peut être facile. Tout est facile. Tout est naturel. OK. Tout est simple. Et tu viens expérimenter quoi dans cette incarnation? Hem, le pouvoir. Mon pouvoir. Magnifique. Eh ben, je te laisse alors. Bonne continuation. Merci. Merci pour cet échange. Isabelle déconnecte. Oui. Tu veux envoyer une fréquence à ton corps? Ah bah ça va là, la rigolade là, c'est bon là. Alors déconnecte de tout et de tous maintenant. Ah c'était trop drôle.
Aurélien, tu peux remettre ton micro. Hop là. Bon, est-ce que ton subconscient, enfin le gestionnaire des émotions, normalement, est-ce qu'il te ressemble en termes de caractère? Ah, ouais, ouais, j'aime bien déconner, donc ouais, c'est. Mais c'est vrai que quelque part, je comprends ce qu'il a fait, parce que je me limite moi-même, en fait. Bah, tu vivais la fréquence que créait ce gestionnaire des émotions, hein. Donc Mm. effectivement, il y avait quelque chose. Ça l'a fait beaucoup rire d'ailleurs quand il s'est aperçu qu'il faisait ça lui-même, quoi. C'est la première fois que je me tape un fou rire avec un subconscient, hein. Bon, ok. Est-ce que tu as ressenti des choses pendant... Ouais, j'ai eu des ressentis, j'ai eu des moments où j'avais un peu la tête en vrac, un peu la tête qui tournait, un truc comme ça. C'était pas spécialement désagréable, hein, mais ouais, je sentais des choses. Euh, Enfin, j'ai vraiment senti Isabelle se connecter en fait. Voilà, je suis là, enfin, avant qu'elle dise qu'elle était connectée, j'ai senti quelque chose. Euh, voilà, ça c'était particulier. Euh, et quand, comment- donc cette incarnation qui était côté droit, c'est vrai que, enfin, mais souvent mes migraines commencent vraiment de ce côté en fait, à droite. Donc c'était quelque chose Ce que j'ai, fantôme? ouais, que j'ai noté aussi. Non, En plus, si elle c'était, s'est fracassée dans les escaliers, probablement la tête avait pris un choc, hein. il y a des chances, oui. Voilà, donc les migraines, majorées et favorisées par Attic et Locke, Ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus sur elle, en fait, par curiosité, hein, pour connaître un petit peu sa vie à elle, et puis pourquoi elle était, enfin vraiment, pourquoi elle s'était collée à moi, en fait. tu Donc, sais, les désincarnés, ils perdent la mémoire, en fait. Bah, C'est j'ai quand très même vieux. perçu, elle l'a pas dit, mais j'avais des perceptions de comme si elle avait été secrétaire ou un truc comme ça, un métier qu'elle avait pas choisi. C'est ce qui me venait, c'est comme si je voyais qu'elle avait, Parce que ouais, professionnellement un peu subi sa vie, une vie un ouais. peu terne alors qu'elle avait ce côté aventurier. C'est voilà ce que j'ai ouais, chopé c'est comme ce que j'ai info. compris. C'est pour ça que j'ai demandé un petit peu, enfin, ces dates de vie, parce que ce qu'elle disait, enfin, ça me paraissait vachement contemporain quand même. Donc, Bah, oui, c'était. elle est morte en 82, c'était Ouais, pas ouais. ça Après, il y a fait. pas de temps, hein, au niveau des consciences, hein. Elle Oui, aurait mais. pu, mourir en 4050, Mm. mais mais je sais, mais c'est compliqué, en fait. On peut pas questionner les âmes parce que déjà, l'énergie qu'elles ont, c'est pour qu'elles réalisent qu'elles sont mortes, qu'il faut qu'elles partent, et souvent, bah, tu vois Georges aussi, j'avais peu d'infos. Mm. Il était, l'important c'est qu'il, se débarrasse et qu'il s'en aille, en fait. Il s'appelait Georges, tu te rappelles? Je suis en train de chercher, mais je j'ai pas souvenir que c'était ce C'est prénom pas là. grave. De toute façon, Après, lui, c'était il se il y a rappelait 1 an, je plus, crois, ouais, il se un rappelait peu plus plutôt loin. lui-même, hein, de toute façon. Il était Mais complètement hagard aussi, ce fantôme. Enfin, il était plus hagard d'ailleurs que Geneviève, hein, en fait. Mmh. ouais. Donc voilà, donc quand tu as des choses collées dans ton espace comme la prison ou les fantômes, ça l'amélioration, elle est vraiment immédiate, en fait, parce que ça touche la partie physique. Donc quand on enlève un désincarné, par exemple, si tu avais des sensations de fatigue, de froid, enfin ça, c'est mes sensations à moi quand il y a un désincarné, paf, ça part directement. Tout ça, ça s'améliore instantanément. Après, tu es donc en métabolisation. Ta conscience, elle aussi, ben, tu as bien vu, tu vivais exactement ce qu'elle vivait, hein, avec cette main sur le plexus qui était un implant et ce socle qui aspirait toute son énergie par la partie basse. Ça m'étonne pas que c'est ta partie basse à toi qui morflait, en fait, hein, qui se cassait, qui avait une faiblesse, hein. C'était pas les bras puisque l'énergie était aspirée par là. Donc maintenant elle est libre. Puis, bon, elle est bien 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 puissante, hein, une belle une conscience qui a compris très vite et qui est bien puissante.
On a fait le gestionnaire des émotions, ça va faciliter le passage des nouvelles fréquences dans la partie physique. Pour autant, les métabolisations, aucune ne se ressemble. Ça peut être un long fleuve tranquille, tu vois, il y a une amélioration constante, et ça peut être tout à fait d'autres phénomènes. Tout peut ressortir d'un coup, par exemple. Tu vois, pendant 1 mois ou 2, tout peut aller très bien, tout d'un coup, tout ressort. Comme si ton corps expulse, plein de douleurs, plein d'états émotionnels bas. Mais ça dure pas, ça dure 2-3 jours, tu vois? Donc faut pas t'alerter, en fait. Ta conscience, elle est libre, il y a aucun doute là-dessus. Il y avait un archonte, hein, donc il y avait les 2, puis il y avait, en fait, tu as compris, ce qu'on appelle un archonte, celui qui a créé ta conscience, mais qui avait décidé de la garder sous contrôle Oui, pour la c'est Alan, ouais, c'est challenger. ça, ouais. Voilà, pour la challenger. Donc il connaît la loi universelle, c'est, le libre arbitre, et il a tout de suite compris que toi, tu en voulais plus. Voilà, donc toutes ces nouvelles fréquences, il faut un petit peu de temps que dans la matière, qui est un état plus lourd, plus dense, il faut un temps pour que la partie physique, métabolise, accepte, ingère ces fréquences. Voilà. Est-ce que tu as senti, quand la structure est tombée chez toi? Ou quand moi j'ai senti que tu te mettais à rayonner encore plus, Alors En tout début. j'ai senti heu, un allègement, en fait. J'ai OK, oui, je senti me quelque suis ch demandé, parce que moi ouais, je t'ai vraiment vu, j'ai senti quelque chose qui était, ouais, comme un poids qui s'enlevait. J'étais, ah, enfin, ouais, c'est comme s'il pouvait, ouais, écarter les épaules, et puis, ouais, j'ai de la place, quoi. OK. Même si Voilà. j'ai des petites épaules, mais Alors, comme tu vas sur des lieux de drame et que tu sens, alors le magnétisme, j'ai pas interrogé. Le magnétisme, c'est toi qui vas décider de le développer ou pas, de t'en servir ou pas, mais quand tu vas, tu es pompier, tu vas aller forcément sur des lieux où il y a des drames, donc des âmes qui viennent sortir des corps. Si tu es lumineux, en fait, si tu es trop lumineux, elles vont pas s'accrocher à toi, elles vont pas pouvoir, en fait. Tu vois Alan, pas Alan, Georges, quand tu as monté tes fréquences, en fait, quand tu as dit, ah non, c'est, Geneviève, quand la structure est partie, paf, tu as monté en fréquence, et ben, elle s'est décollée de toi, en fait, hein. Donc il suffit de garder tes fréquences hautes, et comme tu les sens, comme tu as senti Georges, eh ben, si jamais il y en a un qui est attiré par toi parce que tu as une bonne vibration, tu as l'air sympathique, ou alors il va pas comprendre qu'il est mort et il voit que tu es en train de parler à son corps et de lui parler, il va se dire: «Bah, je vais le suivre». Ça peut arriver, pas de souci. Tu fais pareil, tu augmentes tes fréquences et tu lui dis de c'est pas son chemin, quoi. mais Donc bah, je suis content parce que mon ressenti a été bon quand même par tout rapport à fait, très juste. bah, du coup, Ouais, ce ouais, fantôme, cette entité ouais. désincarnée, je sais plus comment trop les appeler, Ouais, mais ouais. ouais, donc je l'ai bien senti, donc Fantôme, désincarné, ouais. Tu fait des bonnes perceptions, donc forcément magnétisme, enfin forcément, non, mais voilà. Mais je sais pas si c'est toi qui vas décider si tu as l'intention de t'en servir ou pas, de faire des soins ou pas, de te former à ça ou pas, enfin voilà quoi, de l'utiliser ou pas, c'est vraiment, ton choix. Vu la puissance que tu as, voilà. Alors, avant de couper, je vais te demander si tu acceptes que ta vidéo soit publiée en clair ou floutée, ou si tu veux pas qu'elle soit publiée. alors, je veux bien qu'elle soit publiée, mais floutée par rapport à mon métier. Parce que ça risque, OK, d'être des interférences dont j'ai pas envie au niveau de mon travail. OK, donc Parce que publiée, floutée. tout le monde dans mon métier n'a pas une ouverture d'esprit qui ferait que Ouais. Ah, tu très moi cartésien, quand très, voilà, en tant qu'infirmière, je te comprends, mais on fait des médecins, ouais, ouais, non, mais hein. je dis pas, enfin, moi je Il y en a discute avec, qui mmh, je commence en fait à, ce qui est bien, c'est que le fait que moi je me sois ouvert et que j'ai, du coup, enfin, une ouverture d'esprit qui est différente par rapport à avant, je vois en fait que moi je me rapproche de personnes, qui sont pareils en fait, avec qui j'arrive à discuter justement de ces choses-là, et en fait oui, je me rends compte que, bah, au boulot, je suis loin d'être le seul, et c'est une très bonne chose. Heu, mais c'est vrai que comme quoi, en fait, quand on s'ouvre à des choses, bah, c'est le contexte social, se modifie en conséquence. ouais. Ben oui, parce que tu changes de fréquence et donc tu attires sur la nouvelle fréquence que tu émets, donc des gens qui sont plus aussi dans cette fréquence, en fait. Bon, je vais couper l'enregistrement.